Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse de marché des crypto-monnaies. On est selon moi en train de voir de plus en plus de différences entre la structure du Bitcoin et celle de l'Ether, donc on ira analyser ces deux courbes en détail. On ira voir aussi les quelques dernières nouvelles les plus importantes, car ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de point là-dessus. On parlera aussi bien évidemment des différents indicateurs généraux, et surtout restez bien jusqu'à la fin, car je vous montrerai où en sont mes trades sur les cryptos que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo, alors c'est parti. Très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Petit disclaimer, je vous rappelle que les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis si vous voulez avoir l'analyse de crypto tous les jours, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses de marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit et ouvert à tous. Je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. La première nouvelle la plus importante selon moi, c'est que PayPal a lancé sa propre crypto-monnaie sur la blockchain d'Ether. Et cette crypto est un stablecoin adossé au dollar. Et en fait, c'est ultra intéressant car comme toutes les autres cryptos, elle pourra être échangée entre portefeuilles, mais aussi contre d'autres cryptos et sera disponible pour tous les utilisateurs de PayPal. Donc on a encore une institution de plus qui reconnaît enfin que la transition vers les monnaies numériques est en marche et qui s'y adapte. Et si on y réfléchit bien, ces entreprises qui prennent les devants auront une longueur d'avance sur les autres quand ce changement aura lieu. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous vous intéressez aux crypto-monnaies, vous êtes déjà en avance sur les autres, donc bravo à vous. Et même si par catastrophe les crypto-monnaies venaient à disparaître et à ne pas connaître l'adoption attendue, ce qui selon moi est impensable, vous aurez su vous intéresser à une nouvelle technologie et vous aurez su en profiter pour faire des bénéfices. Donc dans tous les cas, vous serez gagnant. Et si vous avez cette mentalité à toujours être curieux de tout et à toujours vous intéresser aux nouvelles évolutions, qu'elles soient technologiques ou autres, alors vous allez réussir parce que vous aurez toujours un, voire 2 ou 3 coups d'avance sur les autres. Et le jour où une des évolutions technologiques explose et que vous avez su vous y intéresser avant les autres, alors c'est là que vous serez fier d'avoir insisté. Et c'est selon moi ce qui est en train de se passer avec les crypto-monnaies. Et si vous arrivez à faire fructifier tout ce temps investi, alors ce sera un premier accomplissement. Dans tous les cas, croyez-moi, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes déjà en avance sur tous les autres qui restent dans leur canapé à regarder Netflix. Alors bien entendu, je n'ai rien contre ces personnes, je suis sûr qu'il y en a qui sont très heureux comme ça, mais je suis aussi sûr qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, qui cherchent autre chose et qui malheureusement ne font pas l'effort de s'en sortir. Bon, je me suis peut-être un petit peu éloigné du sujet, mais c'est quelque chose que j'avais en tête et que je voulais vous partager. C'est important, je trouve, de pouvoir partager ce type de pensée et de pouvoir aussi les entendre, et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne d'ailleurs. Peut-être que si j'ai un peu de temps, je vous ferai une vidéo uniquement consacrée à ça, donc mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. La seconde actu, c'est que la Croix-Rouge de Singapour accepte maintenant les dons en crypto. Elle autorise donc le Bitcoin, l'Ether, l'USDT et l'USDC. Ça montre une nouvelle fois que l'évolution de la monnaie est en marche. Et puis ça montre aussi qu'ils se préparent au prochain bull run. Ils savent très bien que s'ils acceptent les cryptos dès aujourd'hui, ils auront fait en plus des dons des bénéfices grâce aux évolutions des cours. Donc honnêtement, c'est une très bonne nouvelle et je souhaite vraiment qu'ils puissent récolter un maximum de dons. Et enfin, dernière nouvelle, vous avez sûrement tous entendu que Twitter a changé de nom et de logo, et comme le patron de la société, M. Elon Musk, est à fond dans les crypto-monnaies, beaucoup se sont demandé si ce n'était pas une annonce déguisée pour l'apparition d'une nouvelle crypto qui s'appellerait X. Alors suite à ces rumeurs, Elon Musk a répondu que X ne lancera jamais son propre token crypto, mais on est à l'abri de rien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il serait capable selon vous de lancer sa propre crypto? Et surtout, est-ce que s'il le fait, vous irez acheter son token? Maintenant qu'on a fait le point sur les quelques dernières actualités, on va entrer dans le détail avec l'analyse de courbe. Alors commençons directement par l'analyse de la courbe d'évolution du Bitcoin, et pour faire cette analyse, on va rester sur une vue journalière. Alors bon, cette vue-là, vous l'avez sûrement déjà vue dans mes précédentes vidéos. Si je reprends un petit peu, on a toujours ce canal haussier entre ces deux lignes de tendance, mais maintenant on va essayer de zoomer un petit peu plus et de voir ce qui est en train de se passer depuis maintenant quelques mois, puisqu'en fait c'est assez intéressant. On a, comme je vous le disais, un petit peu le même schéma qui est en train de se répéter, puisque si on essaye de tracer les lignes de tendance, vous voyez que si je me fixe sur les mèches de chandelle, on pourrait potentiellement avoir une espèce de canal comme ça qui est baissier et qui vient taper donc la tendance haussière juste ici. Et donc suite à ce canal baissier, on a eu un beau rebond. Et en fait, en ce moment, on est un petit peu en train de reconnaître la même chose, puisque si on essaye de le tracer, là aussi je vais me fixer sur les mèches de chandelle, on a
un petit peu la même structure qui est en train de se former, avec de la même façon une espèce de canal baissier comme ceci, qui amène tout droit vers notre target et donc tout droit vers le croisement entre la ligne de tendance haussière et la ligne de support qu'on a juste ici à 28 400 $. Donc c'est vraiment assez précis pour le coup. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, puisque si on regarde et qu'on zoome un petit peu plus, vous voyez qu'on est venu taper le bas du canal pour bien rebondir. Si on va voir un petit peu plus précisément sur un intervalle de 4 heures, très rapidement, vous voyez qu'on a eu un beau rebond de un peu plus de 2% sur ces dernières 24 heures, donc c'est assez propre. Et en fait, si on le regarde, ça paraît assez logique puisque le prix est venu taper donc le bas du canal et donc a pu bien rebondir. Et maintenant, ce à quoi il faut s'attendre, c'est selon moi une correction une fois qu'on sera arrivé sur le haut du canal. Donc potentiellement qu'on va continuer à la hausse pour aller chercher le haut du canal, revenir chercher le bas de canal avec une correction et se diriger petit à petit vers le niveau de support et donc le croisement entre la ligne de tendance et le support pour vraiment bien rebondir. Et si on rebondit, on aura donc un premier palier aux alentours des 31 200 $. On se fera sûrement rejeter un petit peu pour ensuite repartir à la hausse. Et je pense vraiment que ce point-là est une énorme target. Surtout qu'en plus, en ce moment, si on regarde les volumes, on n'a vraiment rien, c'est très très calme. Donc en fait, la correction se fera, mais ce sera une correction de 2%, comme le petit pump qu'on a vu ces dernières 24 heures. Donc des augmentations et des corrections de 2%, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça nous permettra de rejoindre petit à petit cette target-là, qui pourrait potentiellement donc annoncer un rebond aux alentours de fin août. Et c'est marrant puisque fin août, ça correspond plus ou moins à la fin des vacances et donc potentiellement au retour des volumes. Et comme vous le savez, on ne peut pas avoir de gros mouvements sans avoir vraiment de volume. Donc ce serait un scénario à privilégier. Et puis si on essaye de voir un petit peu l'ampleur de la poussée à la hausse, on peut se fier à ce qui a été fait précédemment. Donc c'est-à-dire à cette poussée à la hausse là, donc qui était de 25%. Et donc si on voit une poussée à la hausse de 25%, ça nous amènerait aux alentours des 35 000 $. Et vous savez que le niveau des 35 000 $ est aussi un niveau de résistance assez fort, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on y arrive. Si on regarde maintenant du côté du RSI, vous voyez que cette fois-ci j'ai changé un petit peu la ligne de tendance puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais tracée un petit peu plus comme ceci. Et donc en fait on peut la tracer de différentes manières, puisque ça marche aussi si on la met comme ça. Et ça montre que là on a eu un rebond sur la tendance baissière avec justement ce rebond-là de 2% dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être tracer cette tendance comme ceci. Et vous voyez que là, on est vraiment en train de batailler justement avec cette tendance baissière qui correspond en fait à la tendance baissière qu'on a juste ici. Et donc qui peut potentiellement amener à une correction. Mais quelque chose sur le RSI qui est aussi très important à voir, c'est qu'on a une espèce de divergence entre donc le RSI et le prix. Puisque vous voyez que là sur le RSI on a quand même une tendance haussière depuis quelques temps et sur le prix on a une tendance baissière. Et en fait ça s'appelle une divergence et généralement ça annonce un retournement de la tendance. Donc puisque sur le prix on a une tendance qui est plutôt baissière, il faut s'attendre à de la poussée à la hausse. Donc c'est très 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 intéressant et je pense qu'on va finir de latéraliser un petit peu dans cette espèce de triangle donc entre ces deux tendances qui va nous amener petit à petit jusqu'à fin août aux alentours de cette target là pour enfin avoir un très beau rebond. Maintenant pour ce qui est de l'Ether, vous voyez que donc là sur du plus long terme, on a là aussi une espèce de canal haussier avec cette tendance là et cette tendance là. Et si on zoome un petit peu plus, bon je vous disais qu'on n'a pas la même structure que sur le Bitcoin et en fait c'est très intéressant à regarder puisque on n'a pas eu, suite au contact avec la tendance haussière, le même type de rebond, puisque vous vous souvenez sur Bitcoin c'était 25%, là on est plus sur du 19%, c'était bien moins fort, et en plus de ça, on n'est pas passé au-dessus donc de l'ancien plus haut, c'est-à-dire qui était situé aux alentours des 2100 $. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on latéralise depuis un bon moment, depuis en fait la dernière fois où on a eu un beau rebond, donc c'est-à-dire mi-mars à peu près, et depuis voilà on est resté entre cette ligne de support à 1700 $ et une ligne de résistance qu'on pourrait tracer aux alentours des 2000 $. En fait, c'est plutôt un niveau de résistance qu'on pourrait tracer situé entre 2000 $ et 1930 $. Et donc ce niveau de résistance est extrêmement fort puisque vous voyez, il a fait corriger le prix pas mal de fois après que ce dernier soit venu taper dessus. Et donc depuis un certain moment, c'est assez calme sur les terres. Ce qui diffère en fait du Bitcoin, puisque comme je vous le disais sur Bitcoin, on a vraiment la même structure qui se répète avec les formations en drapeau
donc avec le mât ici et le drapeau ici, puis ensuite un pump qui correspond au mât et ensuite le drapeau pour potentiellement avoir la même formation, donc un pump et un drapeau. Et sur Ether, en fait, on a vraiment de la latéralisation. Donc si on essaye de regarder d'un peu plus près, depuis début juillet, on a une tendance baissière qui est imprimée avec notamment cette ligne-là. Et en fait, pour Ether, on aurait une target qui serait située dans ces alentours, donc à peu près à 1820-1830 $. Et je dis ça puisque là, on a un croisement entre donc la tendance baissière dont je viens de parler, la tendance haussière, donc sur du plus long terme, et bien évidemment la ligne de support située à 1830 $. Et cette ligne de support est aussi très 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 importante puisque vous voyez qu'elle a été donc ligne de résistance pas mal de fois ici, ligne de support ici, ligne de résistance, ligne de support et actuellement elle est ligne de support depuis maintenant pas mal de jours puisque vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 chandelles journalières qui ont bataillé dessus. Donc c'est une ligne qui est très forte et qui pourrait potentiellement faire rebondir le prix. Donc est-ce qu'il va rebondir maintenant ou est-ce qu'il va attendre d'être dans cette cible pour rebondir? Ça, bien évidemment, je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si on rebondit, on viendrait potentiellement taper dessus et continuer cette tendance baissière pour arriver petit à petit dans ce triangle et avoir potentiellement un rebond qui nous amènerait au niveau des 2000 $. Autre chose à voir, c'est que sur le RSI, on a toujours la tendance baissière. Donc cette fois-ci, comparé au Bitcoin, on n'a pas vraiment de divergence. Et c'est aussi pour ça que je vous disais qu'on n'a pas les mêmes structures. On est vraiment sur deux tendances baissières à la fois sur le RSI et sur le prix. Donc on n'a pas forcément de signaux d'achat pour l'instant. La seule chose à voir qui pourrait être un espèce de signal d'achat, c'est cette chandelle qu'on a juste ici avec en fait d'énormes mèches et un tout petit corps. Et généralement, ce type de chandelle peut annoncer un retournement de tendance. Et vous voyez que là, on a eu une tendance baissière et que depuis qu'on a eu cette chandelle, bon, on a un petit peu de rebond, mais c'est pas assez significatif selon moi pour valider la tendance haussière. Donc il va falloir voir comment ça se déroule dans la journée et surtout dans les prochains jours. Si on arrive à avoir plusieurs chandelles vertes d'affilée, alors on pourra valider le fait que ce soit une chandelle de retournement de tendance. Et bien évidemment, dans les prochains jours, si on arrive à casser à la hausse cette tendance haussière, alors ce sera très bon signe et le prochain niveau de résistance sera situé aux alentours des 1930 $. Donc pour ma part, concernant l'Ether, j'attends un petit peu avant de me positionner à la hausse, puisque comme je vous le disais, on est en période estivale et donc il y a peu de volume, tous les gens sont en vacances et donc ne touchent pas en fait à leur investissement, à leur portefeuille. Donc je pense que ça risque de latéraliser encore un petit peu jusqu'à la fin des vacances comme pour le Bitcoin et que ce sera uniquement à la fin des vacances qu'on aura du mouvement sur les prix. Maintenant qu'on a vu un petit peu les deux courbes du Bitcoin et de l'Ether, on va aller s'intéresser donc aux indicateurs, aux différents indicateurs. Et donc pour commencer, on va voir la dominance du Bitcoin. Donc pour la dominance du Bitcoin, vous savez qu'on est toujours dans une espèce de canal haussier qui est tracé donc pareil entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et donc si on se rapproche un petit peu, qu'on regarde sur du plus court terme, vous voyez qu'on est venu taper ici, qu'on a corrigé et qu'on est venu taper juste ici sur le bas du canal pour bien rebondir. Bon, moi je pensais qu'on irait chercher le haut du canal latéral qu'on avait juste ici pour rebondir vraiment. Et en fait, bon, on n'est pas sorti du canal haussier, on a bien rebondi à l'intérieur. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Mais bon, ça m'étonnerait pas qu'on continue du coup à évoluer encore plus à la hausse. Puisque vous voyez qu'au niveau du RSI, on a vraiment pas mal rebondi. Et on se dirige maintenant vers les zones de surachat. Et le fait que la dominance du Bitcoin soit à nouveau haussière, ça montre bien qu'on a des différences entre le Bitcoin et l'Ether justement, donc, ou tous les autres altcoins. Et ça montre bien que le Bitcoin est sur une bonne dynamique et que les gens le voient. Si on regarde maintenant les ratios long-short, vous voyez qu'on est un petit peu descendu puisque il me semble qu'on n'était pas loin des 70 pour le Bitcoin et là on est passé à 63. Et pour l'Ether c'est pareil, on était un petit peu plus de 70 et là on est passé à 68, presque 69. Donc bon, on n'est pas trop descendu, mais quand même. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que dans ma dernière vidéo, j'étais un petit peu surpris qu'il y ait autant de longues sur le Bitcoin et sur l'Ether, puisqu'on était, comme je vous le rappelle, sur une structure descendante. Mais en fait, c'est simplement que les gens achètent la baisse et donc se positionnent sur du plus long terme. Donc ça paraît tout à fait logique en fait. Et ce que je pense qu'il va se passer, c'est que vous voyez qu'actuellement, on a plus de longues sur l'Ether que sur le Bitcoin. Et je pense que cette tendance va s'inverser petit à petit, puisqu'on risque d'avoir un rebond sur le Bitcoin avant d'avoir un rebond sur l'Ether. Et c'est raccord avec ce que je vous disais sur la dominance du Bitcoin, puisque vous voyez qu'elle est en train petit à petit d'augmenter. Ensuite, si on regarde rapidement les liquidations, vous voyez qu'on a quasiment que des longs qui se sont fait liquider. Bon, il n'y en a pas énormément en fait. Bon, on est quand même à 18 millions sur le Bitcoin et 13 millions sur l'Ether.
Alors, si on regarde le détail, on est plus à 10 millions de longs et 7 millions de shorts. En tout cas pour le Bitcoin, et pour l'Ether, on est à 10 millions de longs et 2 millions de shorts. Donc vous voyez que c'est assez équilibré, on va dire. Et en fait, ça s'explique par le fait que les gens sont en vacances, qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de volume. Et donc actuellement, c'est un petit peu le calme plat. D'ailleurs, si on essaye de regarder un petit peu ce graphique, donc vous voyez les barres vertes, en fait, c'est les longs qui sont liquidés, et les barres rouges, c'est les shorts qui sont liquidés. Et vous voyez que depuis, on va dire mi-juin, on n'a pas vraiment beaucoup de grosses chandelles vertes ou rouges. Bon, on a celle-ci qui est assez grosse, mais en fait c'est la seule depuis plus d'un mois et demi. Et en fait ça correspond à la période de vacances, donc c'est tout à fait normal. Et enfin, pour ce qui est du Fear and Greed Index, vous voyez qu'on est toujours sur des niveaux neutres, donc neutral. Là, vous voyez qu'on est entre le orange et le vert. Donc je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il n'y a rien d'affolant de ce côté-là. Et maintenant, comme promis, je vais vous montrer mes différents trades que j'ai en ce moment et qui correspondent en fait à mes positions que j'ai prises donc suite à ma dernière vidéo du top 3 pour août 2023. Donc je vous le rappelle, moi je trade sur la plateforme BitGet. Et d'ailleurs, si vous voulez faire pareil, vous avez mon lien de parrainage en description. Il vous permet d'avoir moins 10% sur tous vos frais et d'avoir un bonus à l'inscription. Donc si vous voulez débuter, n'hésitez pas à l'utiliser. Ceci étant dit, on va commencer par le premier trade qui correspond à la crypto-monnaie Hedera. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu ma vidéo, mais moi j'avais pris position à peu près à ce niveau-là, donc sur les 0,05 dollars. Et depuis que j'ai pris position, en fait, on a un prix qui a fait plus de 17%. Donc vous voyez que le prix est venu quasiment toucher mon take profit. Malheureusement, ça n'a pas clôturé la position. Donc bon, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu dégoûté. Et ensuite, bon, il a corrigé un petit peu. Vous voyez, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai monté mon stop loss. Ce qui est très intéressant avec cette plateforme, c'est que vous pouvez bouger votre stop loss comme vous le voulez. À la base, bon, je l'avais mis ici, donc sur ce niveau de Fibonacci. Et qu'aujourd'hui, du coup, je l'ai bien remonté. En fait, je l'ai mis juste en dessous du dernier plus haut qu'on a eu ici. Puisque si le prix corrige et passe en dessous du dernier plus haut, ça voudrait dire que potentiellement on aurait encore plus de corrections. Et donc que potentiellement, il pourrait aller en dessous de l'endroit où j'ai pris ma première position. Donc vous voyez qu'actuellement, bon, je suis à 12 dollars de bénéfice. Donc c'est pas énorme. Comme je vous le disais, j'avais pas pris une grosse position. J'avais mis à peu près 20 dollars. Et si on regarde un peu plus en détail, donc vous voyez que j'avais mis un peu de levier, donc avec un levier à 5, et qu'aujourd'hui on est à plus de 66% de bénéfices, donc c'est quand même pas trop mal. Et ensuite, le second trade, donc cette fois-ci c'était sur la crypto-monnaie Stacks, et vous voyez que cette fois-ci c'est pas la même chose, puisque là je suis en négatif, vous voyez que je suis à 7 dollars de perte, et donc j'avais pris position à ce niveau-là, donc aux alentours pareil des 0,59 dollars. Et en fait, j'avais pris cette position puisque on voyait une divergence sur le RSI et sur le prix, avec une chute du prix et une augmentation du RSI. Et donc, on a eu une belle augmentation. Vous voyez qu'on est monté jusqu'ici à 0,63 dollars. Donc, j'étais repassé en positif. Mais donc, depuis ce niveau, on a eu une correction. Et en fait, cette correction, je pense qu'elle s'explique par le fait qu'on ait une espèce de tendance baissière qu'on peut tracer comme ceci si on se fixe sur les mèches de chandelle. Et donc on est bien sûr retourné dans les zones de survente. Et en plus de ça, vous voyez qu'on est venu pas loin de mon stop loss. Donc j'ai failli me faire clôturer mon trade, mais qu'on a eu un rebond et que là aujourd'hui, bon, on flirte avec mon stop loss. Donc on va voir comment ça se passe. Je pense que je vais potentiellement recharger un petit peu puisque on est quand même dans des zones qui sont assez basses pour le RSI. Et ça me permettra de bouger un petit peu mon stop loss vers le bas, donc c'est pas très bien, je vous l'accorde. Normalement, quand on a une stratégie en tête, il faut la garder, mais c'est vrai que là, c'est quand même une opportunité qui est assez forte. Ce que je vais faire, c'est que je vais réinvestir dessus. Et là, pareil, si on regarde les détails, donc vous voyez que là aussi, c'était une petite position, avec cette fois-ci un levier de 8 et à peu près 20 dollars de position. Et là, vous voyez que cette fois-ci, on est à moins 41%, donc c'est pas très beau. Mais bon, avec le trade sur Hedera, on est quand même en positif, donc c'est toujours bien. Et puis d'ailleurs, je pourrais même recharger en même temps que je fais cette vidéo, comme ça vous savez comment ça marche. Et puis si vous voulez le faire, vous aurez l'exemple. D'ailleurs, je vous le rappelle que j'ai fait une vidéo sur BitGet, sur l'explication de la plateforme, sur comment faire du trading, sur tous les différents outils possibles. Donc n'hésitez pas à aller la voir et je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Et ça vous permettra aussi d'avoir plus de compléments si vous voulez investir sur cette plateforme. Donc en fait, ce que vous avez à faire, c'est que vous devez donc choisir votre levier. Donc moi, honnêtement, je ne vais pas au-delà de 10 sur des investissements moyen-long terme. Et là, comme c'est un investissement moyen-long terme, puisque je sens quand même que ça va bien remonter, je reste sur des leviers assez bas.
Ensuite, vous pouvez choisir donc soit d'investir sur un prix que vous fixerez, soit investir directement au prix du marché. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc, bon, je ne vais pas augmenter beaucoup ma position. Je vais mettre que 10 dollars. C'est un petit peu aussi pour l'exemple, avec un levier de 8. Et ce que je vais faire, c'est que je vais acheter long. Donc, vous cliquez ici, vous faites confirmer. Et vous avez vu, l'ordre est passé. Bien évidemment, la position s'est ajustée. Puisque vous vous souvenez, ma position de base était un petit peu plus haut que la ligne jaune, et là elle est passée juste en dessous. Et en fait c'est normal parce que j'ai acheté bien en dessous de la position que j'avais pris de base, et donc ça a fait une moyenne, et ça a mis la nouvelle position aux alentours des 0,59 dollars. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais descendre un petit peu mon stop loss. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas terrible de faire ça, mais c'est surtout parce que je suis convaincu qu'on va avoir quand même un rebond suite à cette longue correction. Donc bien entendu, je vous tiendrai au courant sur ce qui se passe pour ce trade. S'il faut, ça va corriger très fort et ça va me clôturer mon trade directement. Alors là, bien sûr, ce sera très dommage. Mais bon, c'est le jeu, ça arrive. Et puis si ça rebondit, par contre, là, vu que j'ai augmenté la position et qu'on a un levier qui est un petit peu plus haut, on pourra avoir de beaux bénéfices. Donc je vous tiendrai au courant sur comment ça se passe dans les prochaines vidéos et sur mon canal Telegram. Voilà un peu où on en est aujourd'hui globalement sur le marché des cryptos. On a de plus en plus de bonnes nouvelles, on n'est pas loin d'un beau rebond sur le Bitcoin et on approche petit à petit du bull run. Donc on continue à se préparer tranquillement. De mon côté, je continue à investir sur les 50 cryptos de mon portefeuille. Bien évidemment, on va connaître d'autres corrections, mais pour l'instant, le marché est assez calme à cause de la période de vacances et à la fin de l'été, quand tout le monde sera rentré, on aura à nouveau des volumes et le marché pourra redémarrer. Donc vous connaissez mon avis sur le Bitcoin et sur l'Ether. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour la suite, de mon côté, je vais continuer à vous tenir au courant toutes les semaines du marché et des actualités. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!